Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois de juillet 2023. Je vais réaliser un tirage à 6 cartes avec un oracle. En fin de tirage, je prendrai une carte supplémentaire avec un autre oracle. J'ai également repris la carte qui est ressortie de votre guidance générale. Je vais d'abord poser les cartes et ensuite je vais revenir sur l'interprétation de cette carte. Alors, tout d'abord, la carte qui est ressortie dans votre guidance générale pour le domaine amoureux. Donc, on avait le cavalier d'épée. Je vous invite à regarder votre guidance générale parce qu'il y a cette idée de changement, de mouvement, et ça ressort un peu dans tous les domaines. Pour vous, vous avez dans votre tirage, vous avez tous les cavaliers du jeu de tarot, donc c'était assez intéressant. Alors, avec le cavalier d'épée dans le domaine amoureux, on avait cette idée d'aller vers quelque chose. D'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui est évident pour vous. Et on avait cette invitation à se laisser porter par ce mouvement, à suivre ses idées, à suivre ses envies, même si ça n'est pas quelque chose d'explicable ou d'habituel pour vous, de rationnel peut-être pour certains d'entre vous. On avait vraiment cette idée de s'écouter et d'aller vers. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette énergie-là, et pour d'autres, c'est une réelle invitation à ça. Alors, quels sont les messages pour vous? Tout d'abord, on a la diversité, on a la différence, le domaine un peu social, le monde extérieur. Alors, c'est intéressant parce que ça vient résonner avec le cavalier d'épée, le fait d'aller vers quelque chose qui n'est peut-être pas forcément, explicable ou dont vous n'avez pas l'habitude en fait. Et avec la carte de la diversité, eh bien peut-être qu'au niveau amoureux, il y a quelque chose de différent qui se présente à vous. Peut-être que vous avez fait une rencontre, que vous allez faire une rencontre qui vous portera, qui vous appellera en tout cas, mais peut-être que le profil de la personne n'est pas forcément le profil auquel vous vous intéressiez jusque-là. Vous voyez, là, je donne un exemple qui est compréhensible de manière générale, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà en contact ou en relation avec une personne qui a un profil différent des personnes que vous avez rencontrées jusque-là, voyez. Peut-être que ça prend du temps, peut-être que vous êtes en réflexion, peut-être que voilà, c'est pas qu'il y a du questionnement en fait par rapport à ça. Mais on a vraiment cette idée que quelque chose vous appelle. Pour d'autres, peut-être qu'il y a également du changement par rapport dans une relation existante ou par rapport à une personne que vous avez rencontrée ou la personne de votre cœur. Peut-être qu'il y a voilà, quelque chose qui prend un tournant, quelque chose qui évolue de manière différente et peut-être surprenante pour vous. Il y a également pour certains d'entre vous ce message d'entourage, d'environnement. Et là, on est plus sur des personnes. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a vraiment cette idée qu'il y a peut-être des éléments extérieurs et notamment des personnes qui ont un impact, une influence dans votre vie amoureuse. Ensuite, on a le choix. Alors, c'est une carte qui va également résonner et aller dans la continuité déjà des premières cartes retournées. Parce qu'on a cette idée que peut-être qu'il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous et qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre. Alors, ces possibilités, elles peuvent être, ça peut être tout type de possibilités. Ça peut être le fait d'avoir une décision à prendre par rapport à une relation précise. Donc, est-ce que, par exemple, vous continuez dans cette relation ou est-ce que cette relation doit s'arrêter, voyez? Il peut aussi y avoir plusieurs rencontres ou plusieurs personnes qui se présentent à vous ou voilà, le fait d'avoir un choix à faire et d'être assez surpris par rapport à ce qui se présente à vous.
Voilà, encore une fois, je donne des exemples qui sont compréhensibles de manière générale, mais vous voyez, ce choix, ces décisions à prendre peuvent vraiment, c'est très large en fait, hein. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être le choix d'un lieu d'habitation suite à une séparation, ça peut être le choix... Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être pris en compte. Donc, n'hésitez pas à l'adapter à votre propre parcours. En tout cas, il y a du questionnement par rapport à ça. Il y a une réflexion nécessaire par rapport à ça, une position à prendre. Et c'est comme si vous étiez invité à vous décider. Voilà, c'est comme si là... on vous invite à vous positionner. Voilà. Alors, on a la carte du remède. Donc, on a le soin, la solution. Donc là, je vais redire ce que j'ai dit dans plusieurs vidéos domaine amoureux. On est plus dans le domaine énergétique ici. On a comme cette idée qu'un soin énergétique concernant le domaine amoureux serait intéressant pour vous. Et ce que je disais dans les autres vidéos que j'ai faites jusque-là au niveau amoureux, comme ça ressort beaucoup, le côté énergétique ressort beaucoup dans le domaine amoureux, j'avais proposé sur mon compte Instagram un soin énergétique collectif dès lors que je serais inspirée par un thème. Et là, du coup, ça se présente pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si un soin énergétique collectif, ça vous plairait. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être au courant de tout ça, mais je vais faire en sorte aussi de vous prévenir sur YouTube si je mets en place ce soin énergétique collectif. Voilà, parce que là, il y a comme un besoin en fait de nettoyage énergétique, de venir travailler justement sur sa vibration pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer de choses qui ne sont plus là, en fait, énergétiquement parlant, et pour vraiment être présent à ce qui se passe pour vous maintenant, sans être influencé par les choses qui ont pu soit vous blesser ou qui sont là encore en termes d'énergie, mais qui ne sont plus là de manière concrète. Parce que là, en fait, on a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, et c'est peut-être dû à une ancienne manière de fonctionner, par exemple, ou quelque chose que vous avez vécu auparavant. Alors ensuite, on a l'espionnage. Donc on a cette idée soit d'être observé, soit d'observer. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez ce sentiment d'être observé, voire espionné. Vous voyez, peut-être que vous vous sentez un petit peu étouffé après une rencontre ou dans une relation. Et peut-être que c'est ça d'ailleurs qui vous empêche quelque part de vous positionner et de choisir. Peut-être que vous avez besoin de temps encore parce que vous vous sentez peut-être un peu oppressé ou voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, mais encore une fois, ça peut être par rapport à du vécu. Hein. Soit vous êtes dans l'observation, dans une observation très précise justement pour faire un choix. Voilà. On a la carte de la grossesse, donc ça peut parler de grossesse en soi, hein. De manière générale, ça va vraiment parler de quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est en gestation. Ça va parler également de potentiel, hein, de grandes possibilités. Donc peut-être que ce qui se présente à vous a du potentiel. Voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment durer dans le temps, donner quelque chose de stable, de sérieux. Et on a vraiment cette invitation à le considérer. Il y a également cette idée d'être un peu sur la même longueur d'onde que ce qui se présente en face de vous en termes de projet, donc notamment par rapport à la grossesse, mais ça peut être tout autre type de projet, hein, de création en fait. Donc ça peut être un lieu de vie, une façon de vivre aussi, un style de vie, ça peut être ça. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais vraiment le fait d'avoir quelque chose de commun, quelque chose de compatible en fait en termes de projet, en termes de création. Et on a la carte de l'illusion. Donc là, c'est une carte qui va venir résonner avec l'espionnage. C'est intéressant que vous ayez ces cartes dans le tirage parce qu'on a comme cette idée que vous êtes appelé par quelque chose qui est évident.
vous êtes invité à vous positionner, peut-être qu'on vous demande de vous positionner ou peut-être que vous vous demandez à ce qu'une personne se positionne. C'est tout à fait possible aussi, hein. Les énergies peuvent être les vôtres, comme ça peut être aussi, ça peut parler aussi des énergies qu'il y a en face de vous. Donc on a cette idée d'évidence et en même temps, on a cette observation, cette illusion, quelque chose de caché, un peu de non-dit qui ressort également. Donc encore une fois, ça peut être des énergies du passé et c'est peut-être ça qui vous empêche de vous positionner ou qui empêche la personne en face de vous de se positionner. Et donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant en termes d'énergie pour vous à aller explorer pour que vous puissiez être pleinement dans l'instant présent et être dans la considération de ce qui se passe ici et maintenant. Ensuite, explorer vos peurs, vos doutes, vos questionnements serait intéressant aussi, si par le passé vous n'avez pas vécu ce type d'expérience, parce que là, on a vraiment cette idée d'avoir peur d'être quelque part d'être trompé ou d'être trahi ou d'avoir peur qu'on vous cache quelque chose, voyez, de plutôt voir l'aspect négatif des choses qui pourraient se présenter à vous. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi être une réalité, donc ça peut aussi être quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez. Mais là, très clairement, on a quelque chose de bien plus porteur pour vous qui vous appelle. Et ici, on a la carte de l'abondance, le oui, la récolte. Donc là, on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose, encore une fois, de très porteur qui se présente à vous. Donc, quelle que soit votre situation, votre position, on a vraiment cette idée que vous êtes appelé par quelque chose qui est vraiment porteur pour vous et c'est le moment, en fait, pour vous, c'est vraiment le bon moment pour vous de récolter quelque part les fruits de votre travail, peut-être qui a duré plusieurs années pour certains d'entre vous. C'est comme si vous méritiez ce qui se présente à vous et on vous invite à le considérer. Donc je le redis, hein, il y a quelque chose au niveau énergétique, au niveau vibratoire qui serait vraiment intéressant pour vous. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un beau mois de juillet, je vous dis à bientôt.